Quel rapport Emmanuel Macron entretient-il à la foi? Alors la foi pour Emmanuel Macron, c'est d'abord la foi des autres. Alors c'est la foi dont il parlait au Collège des Bernardins face aux catholiques en avril dernier, lorsqu'il appelait les catholiques à s'engager davantage en politique au nom de leur foi. Et à un moment donné du discours, il appelait la foi la flamme commune. Donc c'est bien cette définition collective, celle qui est tournée vers l'autre de la foi, que retient le président de la République. Sans doute celle-là qu'il avait en tête également en janvier dernier lorsqu'il disait, lors de ses vœux aux autorités religieuses, « La République ne demande à personne d'oublier sa foi ». C'est-à-dire que pour lui, la foi, c'est davantage quelque chose qui va pousser vers la cohésion nationale que quelque chose qui va diviser et opposer les gens. C'était déjà le sens de ce qu'il disait, mais avec un accent un petit peu différent, en mai 2017, lors de son premier discours en tant que chef d'État, lorsqu'il parlait de ces Français qui avaient choisi de ne pas se replier sur un passé illusoire, de ne pas rompre avec la marche du monde, de ne pas quitter la scène de l'histoire. Et il disait voilà, que les Français avaient décidé de se donner collectivement un nouvel élan, donc par son élection évidemment, et de réaffirmer leur foi dans les valeurs qui ont fait d'eux un grand peuple. Cela ne répond pas à la question Emmanuel Macron a-t-il la foi? La question de sa foi personnelle. Alors sur cette question, d'abord ce qu'il faut dire, c'est que les seuls éléments dont on dispose sont des éléments qui proviennent de ce qu'Emmanuel Macron a bien voulu en dire. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, le président de la République a notamment expliqué avoir demandé le baptême à 12 ans, semble-t-il, contre l'avis de ses parents. Alors, à ce moment-là, il expliquait notamment en février 2017 à l'Obs « Je suis allé tout seul à l'église, ce fut le début d'une période mystique qui a duré plusieurs années ». Sur sa foi personnelle, évidemment, personne ne détient la vérité si ce n'est lui. Il ne s'agit pas de parler ici de sa relation ou non à Dieu. Toujours est-il que lorsqu'on contacte d'anciens professeurs ou élèves de la Providence, il a laissé le souvenir d'un élève précoce, mature, sans doute prédestiné au destin qu'on lui connaît actuellement, mais en tout cas, il n'a pas laissé le souvenir de quelqu'un très assidu aux offices, faisant partie de groupes de partage, de prières ou échangeant facilement sur la spiritualité. Emmanuel Macron, catholique ou protestant? Alors la question peut paraître saugrenue après avoir dit qu'Emmanuel Macron aujourd'hui ne témoignait pas d'une foi, de sa foi en tout cas, d'une foi personnelle affichée, publique. Toujours est-il que sa pratique du pouvoir ou certains de ses mots, dans certains de ses discours, sont quand même travaillés, ou on peut les voir en tout cas comme travaillés par l'une ou l'autre des spiritualités. Alors on ne sait pas exactement si l'actuel président de la République a discuté de la foi avec le philosophe protestant Paul Ricoeur, dont il a été l'assistant. Toujours est-il qu'il y a quelque chose de protestant au sens réformé dans son rapport à la laïcité et dans sa manière de voir les différents cultes, les différentes foi comme pouvant s'exprimer d'une manière tout aussi intense les unes que les autres en société et même comme pouvant participer à la paix sociale. Lui ne voit pas un culte contre l'autre ou un culte prenant le pas sur l'autre, il voit toutes les foi comme concourant à une forme de paix sociale. De la même manière, certains jésuites voient dans son goût assumé et affirmé pour la complexité quelque chose de très jésuitique. Lorsqu'il parle de complexité, plusieurs jésuites entendent discernement. De la même manière, certains voient dans sa capacité à trancher, à prendre des décisions de manière parfois verticale, comme on dit, souvent quelque chose d'assez jésuitique. C'est d'ailleurs un point commun qu'il a avec le pape François.